La compétition de nage synchronisée Inter-Division 2 s'est déroulée à la piscine municipale de Repentigny les 28 et 29 mars dernier. Les athlètes intermédiaires de 13 à 17 ans du club Coraline sont en compétition contre 3 autres clubs pour accéder au championnat. La nage synchronisée est un sport des plus complets, qui allie la souplesse, la force, l'endurance, la coordination, la musicalité, la créativité et l'esprit d'équipe. L'entraînement pour le niveau intermédiaire consiste à des drills de flexibilité, de musculation, de natation, de cardiovasculaire et évidemment des habiletés de nage synchro autant en routine qu'en figure. Donc on essaie de combiner tout ça dans un entraînement en commençant par ce qui demande le plus de concentration, donc les figures, les bases, les techniques, et on termine par ce qui demande le moins d'attention, donc la natation et de la flexibilité. Le temps de composition d'une routine varie selon le type de routine. Donc, une équipe au niveau intermédiaire, ça peut aller jusqu'à 15 heures, même 20 heures pour la recherche de mouvement, les recherches de patrons, trouver des trucs sur Internet aussi. En solo-duo, ça varie à peu près entre 5 et 7 heures. Au Québec, le plus bas niveau est le récréatif et le plus haut est le national. La gradation est faite lorsque la technique et les éléments du niveau sont atteints. Dans le fond, ça fait 4 ans que je nage. J'ai fait une année novice, une année développement, puis c'est ma deuxième année intermédiaire. J'ai fait 2 solos, un duo et plusieurs équipes. Puis j'aimerais ça peut-être dans les prochaines années faire du élite. C'est le niveau après l'intermédiaire. Les compétitions sont divisées en 3 parties. 35 % la routine, 35 % les figures et 30 % la flexibilité. Pour la routine, les juges évaluent le côté technique et artistique. Performance compétition, puis pour se démarquer, une routine doit contenir plusieurs éléments que les juges aiment voir, donc des éléments en hauteur, en puissance, donc des sorties rapides et hautes, et des éléments tenus aussi, toujours avec une bonne hauteur, mais qu'on voit que l'athlète est capable d'être constante et de démontrer une force physique tout au long du mouvement. Les équipes sont composées d'un maximum de 8 athlètes. Les entraînements débutent au mois de septembre et se terminent en juin. Le nombre d'entraînements varie selon le niveau. Je m'entraîne 5 jours par semaine pour un total de 16 heures, 14 heures d'équipe, 1 heure de solo et 1 heure de duo. Le sacrifice auquel je fais face, c'est surtout le manque de sommeil et une vie sociale et familiale beaucoup moins active parce que quand je suis pas dans l'eau, je fais des devoirs. J'aimerais ça faire un top 5 au championnat qui s'en vient bientôt, en solo et en duo. En équipe, je crois que le top 3, ce serait quand même bien. La compétition a pris fin avec une seconde place pour l'équipe intermédiaire des Coralines. En duo, Alexandra Caillé et Amélie Rainville ont récolté la médaille d'or. Pour les solos 13-15 ans, ces dernières sont 2e et 3e, tandis que pour les 16-19, Émilie Lapointe et Gabrielle Cadieux ont récolté l'argent et le bronze. Il sera possible d'assister à nouveau à leurs performances lors du championnat québécois qui aura lieu à Magog au mois de mai. Marie-Danielle Mador pour le cégep régional de la Naudière à Terrebonne.